Bonjour. La police des bagnoles pourries. On vous arrête, monsieur. On vous arrête. Délit de rouille. Ça va les sportifs de haut niveau? Bienvenue dans le live Sokal Franchise numéro 37. Nous sommes vendredi, il est 10h30 du matin, 19h30 chez vous. Nous vous souhaitons la bienvenue au garage de Gardena, pas très loin de l'aéroport de Los Angeles. Nous venons d'interpeller un individu qui avait l'intention de vendre des voitures dans la région lyonnaise. Donc là, c'est quelque chose qu'on ne va pas pouvoir tolérer. Donc, s'il vous plaît. Et là, il croit qu'il peut sortir lui-même, mais il ne peut pas. Voilà. Bon, après cette introduction extrêmement drôle, on va laisser Franck un petit peu à l'intérieur. Hein. Allez, come on. Voilà donc petite voiture de police que nous avons été récupérée dans la semaine. Et donc c'est une vraie voiture de police avec tous ses attributs. Et ça c'est quelque chose qui est très très rare parce que d'habitude elles sont peintes en noir ou alors ils sont obligés d'enlever les autocollants. Donc celle-ci c'est une voiture qui servait aussi pour des films, etc. Donc c'est une voiture qui est restée dans sa configuration police avec tout ce qu'il faut. Donc ça c'est des choses qu'il va falloir qu'on démonte pour l'envoyer en France puisque ce n'est pas autorisé de rouler avec comme ça en France, par buff non plus, etc. Mais c'est une voiture qui servira justement tout ce qui est j'imagine événements, pubs, etc. Ah, c'est voilà. rigolo parce qu'il y a les rayures sur les capots des mecs qui se sont fait jeter, tu sais, genre, les mains sur le capot. Donc elle est déjà rayée avec les boucles de ceinture des gangsters. Ils ont rayé les ailes. Et ça fait partie de la patine, du charme de la voiture. Le sang, le vomi, tout ça, c'est vendu avec, hein, à l'arrière. Et c'est d'ailleurs pour ça, tiens, viens, on va montrer aussi un truc particulier. C'est qu'à l'arrière, pas de confort pour les malfrats. C'est coque en plastique. Il y a quand même des ceintures. Oui, il y a des ceintures parce que sinon les mecs pourraient porter plainte et voilà. C'est surtout pour que ça puisse être lavé au jet d'eau, quoi. Ouais. Donc c'est pour ça qu'ils a mis une sellerie, elle aurait pas été belle. C'est clair. Là déjà tu vois l'état de la série devant, donc les flics. Ah bah attends. Vous pouvez manger du donut et du café là-dedans, il n'y a pas de problème. Elle va avoir besoin d'un petit nettoyage intérieur. Ah oui, je confirme. Ouais. Mais bon, c'est une caisse, voilà. Il y a encore les stickers. Donc ça, c'est les stickers qu'on voit sur les voitures de police ici. Hein. Donc voilà, c'est un modèle 2006, Crown Victoria P71 pour ceux qui connaissent. Police Interceptor avec pas mal de petites améliorations. Spécial police. Donc boîte renforcée, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Suspension plus ferme. Je crois qu'elle est un petit peu tunée aussi mécaniquement. Voilà. Donc, et puis bien entendu tout l'équipement police. Voilà. Donc Franck, félicitations. Encore un Franck. Un autre Franck. C'est pas moi. Hein. C'est un autre Franck. Franck, félicitations. Tu vas pouvoir mener à bien des enquêtes, des arrestations. Enfin, tu feras ce qu'il faut. La police dans ton secteur. Franche-Comté, et d'ailleurs tu as partagé récemment sur Sokal Franchise Community, pour ceux qui ne connaissent pas encore Sokal Franchise Community, c'est notre groupe d'entraide. Vous pouvez tout simplement adhérer au groupe et comme ça vous aurez les informations et c'est directement les clients et les gens qui nous suivent qui postent sur Sokal Franchise Community et donc il y a un groupe, un club Franche-Comté dont Franck fait partie, qu'il a partagé récemment dessus. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Ensuite, nous allons procéder comme d'habitude au petit tour du garage, voilà, en cette fin de semaine. Et puis cette fois, une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par le fond. Voilà, donc on va commencer par Fred et Isa. Donc Fred et Isa qui attendent votre véhicule avec impatience. Votre véhicule est prêt, prêt à la livraison. On a mis le dernier coup de polish dessus. Voilà, on t'a mis. Non, elle s'est auto-polichée celle-là. Voilà. On t'a mis le petit porte-clés qui va bien. Voilà, la dernière touche. Voilà. Ils sont pas déçus. Ah non, il y a des... Trêve de bavardage, la Mustang. Donc, trêve de billevesée, voilà, n'est-ce pas? Mustang, fastback, donc dos rapide, pour ceux qui ne parlent pas anglais. Ah ouais, le dos il est super rapide. Donc la Mustang, on a eu
bon, un petit peu de travail, mais c'était pas non plus phénoménal, parce qu'elle était quand même restaurée il y a quelques années. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est que dessous, sous le moteur, il y a écrit rouge, mais la voiture, elle est grise. Ouais, c'est pas très gentil pour nos amis du Portugal, ça. Hein. Petite dédicace à nos amis d'origine portugaise. Donc là-dessus, qui sont d'ailleurs des grands fans de voitures, entre parenthèses. Fuyante. Donc on a remis la même, chromée et tout, et Delbrock, pour que ça soit... Ah, ça y est, elle est mise. Voilà, on a changé le joint de cache-culbute qui était un petit peu fuyeux. Et surtout, on a installé la direction assistée Borgeson. Donc j'ai hâte d'aller l'essayer pour voir ce que ça donne, si c'est vraiment mieux qu'avant. Puis bah, comme d'hab, hein, la petite vidange de routine, les petites vérifications de coutume. Et d'usage. Elle ne nécessitait pas grand-chose celle-ci, hein. Elle était vraiment très très bel état. Donc là, ça y est, c'est la fin. On arrive au bout, on va remettre les roues et puis on va aller l'essayer. Voilà, bon. Fred et Isa. Tiens, tu peux en même temps filmer, regarde, tiens, voilà, ça c'est typique. Donc ça c'est la caisse à outils Snap-on de notre ami Juan. Et non, il n'est pas du tout maniaque. Donc Juan travaillait au contrôle qualité chez Singer, les célèbres préparateurs de Porsche, avant de travailler chez nous. Et en fait, il se plaignait chez Singer qui faisait toujours la même chose. Et l'avantage, c'est qu'ici, bah, il apprend plein de nouvelles choses et il travaille sur tout un tas de choses, de caisses sympas et différentes. Et donc, voilà. Mais il est venu quand même avec sa caisse à outils, comme tous les mécaniciens ici. Quand ils vont dans un nouveau job, ils viennent avec leur matériel. Voilà, c'était la petite aparté. Ensuite, Manu. Donc, la Camaro RSSS de Manu qui est en cours de révision aussi. Donc, Manu est... Je crois qu'elle est sur le point de rentrer de vacances. Donc voilà, Manu, c'est en cours. Alors, quoi d'autre? Donc là, ici, la Mustang qui est en cours de révision aussi pour nos amis de chez Calvados Auto Rétro. Très jolie Mustang aussi qui est en cours de révision. Rien de spécial, hein, les choses habituelles. Freinage, suspension. Freinage, suspension. Non, je vais même pas dire freinage, suspension, je vais dire blabla. Parce que tout le monde sait. Non, ouais, les freins, voilà, comme d'hab, un petit entretien d'usage. Ouais. Amortisseur. Voilà. Ensuite, donc celle-ci, donc nos amis Olivier et Marie, nous ne sommes pas encore en intervention sur votre automobile. Vous nous en excuserez, elle viendra à la suite. Nous l'avions présentée la semaine dernière, donc elle est toujours là, elle n'a pas bougé. Voilà. Donc, belle petite Mustang code A à suivre. Ensuite, notre ami Alain, donc là par contre on a des avancées du point de vue mécanique avec ce fameux Ford F1 de 1952 avec son V8 tête plate, flathead d'origine. Qu'est-ce qu'on avait? Bon, blabla aussi. Blabla. Eh, t'as vu, ils m'ont même mis un petit truc pour que je puisse regarder dans le moteur. Ah ouais, putain. On a hésité à mettre une troisième marche, mais je me suis dit, il va mal le prendre. Ouais. Je préfère me charrier tout seul, comme ça c'est fait dès le début. Pareil, ça suit son cours. On a eu un collecteur fissuré, même cassé en deux. Donc le truc était certainement d'origine, n'avait jamais été démonté. Ah ouais. Donc on va être obligé de procéder à l'installation de collecteurs tubulaires et de refaire la ligne. Donc ça va retarder un peu le truc. Là, ils ont été commandés, on attend. D'accord. Mais le reste suit son cours, freinage. Pareil, le truc était simple. Bon, c'est un truc de 52. Hein. Ouais. Faut pas s'attendre à une direction. Il y a du jeu. Et ah bah bien entendu. Coup, hein. Donc bon, on a fait les freins, ce qu'il fallait pour que ça soit safe, qu'il n'y ait pas de problème. Là, il y avait une petite fuite de liquide de refroidissement qu'on va régler. Et puis voilà. Hein. On attend les échappements, on lui met ses échappements et puis terminé. Je ne sais pas si l'intérieur, il manquait quelques petits accessoires. Je ne sais pas s'il a vaqué à l'accessoirisation. Il a remis les petits accoudoirs qui étaient manquants. Voilà, il n'y avait que ça qui manquait vraiment. Il a cliné un peu le faisceau. Et puis voilà quoi. Hein. Ça suit son cours gentiment. Voilà. Donc voilà Alain, c'est en cours aussi pour toi. Donc, nous avons un invité surprise aujourd'hui.
Je crois que, comment on l'appelle Ah oui, c'est Bozo le clown. C'est un mélange de Baba Cool et de... De Bozo le clown. Voiture 70s, coupe 70s. Obligatoire. Il a été pêché dans les accessoires de la production de la boîte de prod de notre ami Karim qui est là-bas. Donc ils ont tout plein de costumes. Bah tiens, on ira vous montrer ça en fin de live. Tu m'y feras penser, ma chère opératrice, s'il te plaît. Bon, restons, on finira par tes véhicules. On va avancer un petit peu. Là, ici, il y a eu beaucoup de boulot aussi que tu as abattu. J'ai bricolé un peu. Sur la voiture de Vince. Donc j'ai installé un pont de mécano soudé, donc on l'avait vu, il est revenu le powder coating et ça y est, il est installé. La semaine dernière j'avais soudé le cradle sur le châssis, là j'ai fini l'installation. Donc là on peut voir c'est du beau matos, hein, c'est pas mal. Donc pareil, gros frein Winwood. J'ai même réinstallé les câbles de frein à main et là je suis sur la ligne d'échappement. Bon, on est resté raisonnable, j'ai mis que du 3 pouces. Donc ça devrait chanter un peu. Donc là le côté gauche est déjà présenté, pointé, prêt à remonter. Là je suis sur la dernière sortie. Et puis voilà, donc X-Pipe, tout en 3 pouces du début à la fin. Voilà. Donc là ça va chanter. Dans les passages de roue, il y en a qui diront oui mais il y a du marron. Oui bah c'était sa couleur d'origine, elle était gold avant. Elle était gold. Donc j'étais obligé de rabattre un peu la feuillure pour que les roues passent sans encombre. Et évidemment, on va repeindre ça. Recoter, pardon. Attention, Jenny, ici à ma ligne. Voilà, le reste, ça avance. Le reste, vous avez vu la semaine dernière. Donc là, on était. L'échappement, j'ai mis le démarreur, je mets les fluides, l'allumage. Il me reste juste l'arbre de transmission. Et une fois que j'ai l'arbre de transmission, on pourra enfin la démarrer et faire les premiers tours de roue. Bien. Même très bien. Je pense que Vince devrait être relativement un petit peu très content. Ouais. Et nous, on sera content aussi d'aller l'essayer. Ouais, bah, de toute façon, on va être en rodage. Donc, oui, Vince, on ira. PPR, tu vas être frustré parce qu'il faut y aller tout doux. Tout est neuf. Mais comment est-ce qu'on fait un rodage? Là, il y a 1000 miles. On l'avait déjà fait la dernière fois, celle-là. Ouais, mais le moteur, mais là, il y a la boîte, il y a le pont. Parce qu'une boîte et un pont, ça se rôde aussi. Ouais. Tout est neuf. Donc, si tu mets dans la gueule direct, ça va pas. Il faut que toutes les pignons et tout ça se mettent bien en place, les roulements. Donc, il va y avoir des shavings, un peu de métal qui va se mélanger à lui. Il faudra revidanger. Il faudra revidanger dans à peu près 1000 bornes, je dirais 1000 km, ça serait bien. 500 miles normalement, 1000 km c'est mieux. Et il faudra revidanger, moteur bois de pont. Et après, là on pourra commencer à s'amuser avec. Mais pour l'instant, rodage quoi, même les freins, tout ça, ça se rôde gentiment quoi. Ouais. Ça va être des tours de roue PPR, on pourra. Vince, il faudra y aller mollo, parce que là, c'est quand même. C'est du beau matos. Hein. C'est du bon matos, il faut faire ça correctement. Voilà. Ouais. Bon, alors avançons. Alors tiens, comment ça s'appelle l'Arlésienne? On va vous montrer l'Arlésienne et après on finira avec les véhicules qui seront dispo chez nos amis Franck et donc dans son showroom. Mais tout d'abord, je l'appelle l'Arlésienne parce que celle-ci, on vous l'avait présentée il y a quelques temps. Et en fait, il se trouve que le vendeur avait changé d'avis. Il ne voulait plus la vendre. Donc cette voiture-là, on a eu plusieurs clients dessus. Et donc elle devait être vendue. On avait un premier client, bon ça n'a pas pu fonctionner. On a trouvé un deuxième client, donc on voulait que pour lui c'était bon. Il ne voulait plus la vendre. Après il est revenu. Après il ne voulait plus. Enfin, ça a été quand même un combat. Hein. Ça a été un combat. Mais elle est là. Donc c'est la fameuse Mustang 67 Fastback, code S, avec son Big Block 390. Et donc nous félicitons Christophe pour l'achat de cette caisse, parce que c'est une voiture qui est absolument magnifique. Elle est matching number. On a le Marty Report. Et donc c'est une voiture qui est très très proche de l'origine. Nous avons 2-3 petites modifs à faire selon les desiderata de Christophe. Notamment au niveau des sorties d'échappement, des petits détails comme ça. Mais disons qu'à 90%, on est dans le matching et c'est déjà ses couleurs et ses numéros d'origine. Pour l'instant, elle a des jantes type Shelby.
Voilà, que vous pouvez retrouver sur les Shelby GT500, donc ce sont des jantes de reproduction type Shelby. Mais sinon, voilà. Et donc la particularité de ces voitures-là, pour ceux qui n'ont pas l'occasion d'en voir devant eux ou qui n'ont pas noté, c'est qu'on voit en fait cette nervure sur le capot, enfin sur le toit, et qui vient ici continuer. Voilà. Et c'est vraiment une très très belle voiture, qui est très bien peinte, qui est en super état. Et donc je pense que Christophe sera super content de rouler avec. Voilà pour cette 67. Donc vous la verrez certainement dans un prochain live quand elle sera prise en charge sur le pont, etc. Mais voilà, on voulait vous la présenter. Donc c'est une GTA code S. Voilà. Félicitations Christophe et merci pour ta confiance. Ensuite, nous avons ici une petite Pontiac. Alors ça c'est pareil, hein, c'est pas des voitures qu'on nous demande très souvent, mais voilà, c'est une voiture qui a été qu'on a été expertisée pour Arnaud. Et donc cette voiture là, Jenny, tu peux la montrer aussi. Donc c'est une voiture qui est dans son jus. Firebird de 70. Donc c'est une voiture qu'Arnaud va restaurer. Il va la remettre certainement une peinture neuve, parce qu'on voit que la peinture elle est craquée ici. C'est une peinture, donc c'est une voiture qui a été peinte il y a très longtemps. Donc on voit qu'il y a des petits cracks, etc. Elle a besoin d'amour, mais tout est présent. Il n'y a pas de corrosion. L'intérieur est complet, très joli. La partie centrale du rouge a été un petit peu passée au soleil. Donc en théorie, ça devrait être plus rouge comme on voit sur les banquettes arrière. Mais ce sont des voitures qui sont assez rares, qu'on ne voit pas souvent en annonce. Donc quand on en voit une, il faut sauter dessus. Voilà. Et donc dedans, il y a un Formula 400, donc tiens, on va ouvrir ça, donc c'est ici. Ça, tu peux le soulever, je tire ça. C'est le moteur Pontiac. Voilà, 400 avec le ramer. Donc ramer, c'est comment ça marche? C'est 2 trous dans la boîte à air qui font admis, enfin l'air est admis dynamiquement par les museaux, par les naseaux, je dirais, du capot, et ça rentre direct dans la boîte à air. Donc c'est une suralimentation mécanique naturelle. C'est-à-dire que plus on va vite, plus il y a d'air qui rentre dans le moteur, et au moins c'est de l'air bien frais qui rentre, donc c'est censé vraiment améliorer les performances. Donc pour les années 70, je salue l'effort d'avoir pondu ce système, ce qui est intéressant. Après voilà, le 400 est là. Ça roule bien. On aura, alors comme je t'ai dit, après l'essai, on a des réglages, il y aura des réglages carbu à faire, peut-être carrément une réfection carbu, parce que la pompe de reprise elle est fatiguée. Mais cela dit, ça roule bien, elle a tous ses cylindres, voilà, c'est une excellente base. Donc on est pressé de voir le résultat de la restauration quand elle sera finie. C'est une excellente base, voilà, qu'on a été validé en visio avec toi. Donc pour ceux qui se demandent comment on procède, donc on a des voitures qui sont déjà en stock, et parfois aussi sur des demandes qui sont plus particulières, donc des demandes qu'on reçoit moins souvent, on va voir la voiture, on l'expertise en live avec vous, et comme ça vous pouvez prendre votre décision, et c'est à ce moment-là que vous déclenchez le paiement. On ne demande pas d'acompte avant. Donc comme ça, si la voiture n'avait pas été convenable, on serait passé à certainement une autre. Mais voilà, celle-ci c'est une excellente base. Donc félicitations et merci pour la confiance. Ensuite, voilà, Raph, donc on n'a pas encore attaqué la révision de ta voiture, elle est programmée aussi. Voilà, donc comme vous savez tous, chers clients, on procède dans l'ordre. Donc on ne peut pas toutes les réviser en même temps, mais cette voiture-là, on l'a montrée en détail déjà, vous la connaissez et vous la reverrez certainement quand elle sera finie, avant qu'elle s'en aille. Voilà, donc ça c'était la Chevelle 70 noire. Ensuite, last but not least, nous arrivons
à certains véhicules que notre ami Franck ici présent va présenter dans son showroom de Lyon à côté de Lyon à Savigneux. Yeah. Tiens voilà, donc je te laisse un petit peu le micro. Ouais. Donc Savigneux, hein, comme j'ai dit la semaine dernière. Hein. Donc bolide garage, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière. Donc un Ford F250 de 70 XLT avec un 390 dessus, une boîte C6 ramenée par la route. On a fait à peu près, je crois, 60 miles. Ouais. Impeccable, sans encombre. Voilà. Ça roule très bien. Ouais. Ça roule très bien et le train avant est surprenant. C'est vraiment hyper agréable à rouler. Très très bien suspendu, ça file droit, ça freine droit. Donc il y aura un petit peu de petites reprises à faire. Là il est tout sale, il y a une petite reprise carrosserie à faire. Donc tout ça ce sera fait bien entendu. Il y aura de l'esthétique. L'avantage c'est que ça c'est un véhicule, celui qui nous l'a vendu appartenait à son grand-père. C'est ça. Donc il est resté dans la famille. Exactement, depuis le début. Voilà. California Blue Plate. Voilà. Il est fermé, tiens, ouvre de l'autre côté si tu veux. Il a la clim fonctionnelle. Voilà, ça c'est un truck qui sera présenté. Donc là on vient de le ramener, on l'a ramené avant-hier par la route, donc on n'a pas encore non plus travaillé dessus. Mais c'est un véhicule donc qui sera bien entendu révisé. En fait c'est un peu la même recette hein, que tu vas appliquer. C'est recette Socal Franchise à Lyon. Et oui, donc je rajoute, il a la clim qui marche très bien. Voilà. Sur le dashpad, en fait, il y a une protection, mais il est nickel. Hein, okay. Donc j'ai levé, il est impeccable. C'était vraiment juste une protection. Des fois, c'est pour camoufler, mais là, c'était pour protéger. Ouais. Et il a absolument rien. Non, c'est un véhicule qui présente parfaitement bien. Une petite remise à niveau, et puis il pourra prendre la route sans problème. Donc il a l'option avec les deux réservoirs. Donc il a un réservoir auxiliaire aussi. La benne est en super état. On voit que c'est un véhicule qui n'a pas servi sur les chantiers. Jenny, tu peux filmer aussi la benne. Tu vas voir, je pense que ça va te plaire, hein. Toi Jenny qui adore les bennes, Big Ben, tout ça, non mais voilà, tout ça, tout en tôle. C'est pas sa couleur d'origine, c'est donc Javier qui nous l'a vendu, Javier. Très sympa. Et donc lui, il a décidé de la faire en biton rouge et blanc. Mais Javier. Pas mal. Pas gentil pour nos amis. Pas mal. Alors ensuite, le deuxième. Tiens, Alex, est-ce que tu veux bien tendre le micro à notre ami Francky ici présent? Vas-y Francky. Et on continue donc avec un Chevrolet C10 de 1969, Ben Long, voilà, avec un 327 dessus qui a été donc reconditionné à neuf. Hein. On a tout le dossier sur toutes les factures. Et l'avantage c'est qu'on a tout l'historique. Et c'est aussi origine Californie. Très très joli truck. Là il est sale là, par contre. On n'a pas encore eu le temps de le cleaner. Et le noir on peut surtout pas l'essuyer parce que sinon on va le rayer. Donc va falloir le nettoyer vraiment. Mais bon par contre donc c'est un black plate aussi d'origine. Là comme il a changé de propriétaire, il était repassé avec la plaque blanche à l'arrière, mais c'est un truck qui vient de Californie aussi. Donc le 327 a été refait. Boîte TH350 qui shift parfaitement bien. Hein. On l'a ramené aussi par la route. Hein. On a fait une soixantaine de mags. Comme d'hab. Sans problème, ça chauffe pas. On les ramène par la route, comme ça quand on arrive au shop, et ben, s'il y a quelque chose à faire, on le sait tout de suite. Radiateur neuf. Radiateur alu. Et conversion boîte à air. On convertit le filtre air en boîte à air. Non, conversion frein à disque. C'est bien, c'est tout neuf. Et c'est un véhicule qui a la clim d'origine. Il a été climatisé d'origine, donc ce qui est bien. C'est un véhicule optionné. Voilà. Non, impeccable. Très bien. Alors on va les montrer. Bon, on avait déjà montré les autres véhicules qui vont partir à Lyon. Donc là, ça en fait 5 là qui vont partir à Lyon. Donc du coup, le showroom, il va déjà être garni puisqu'il y a aussi les deux autres Corvette C4 qui sont en ce moment en train
en train de voyager. Mais il en manque. Oui, on va continuer à en trouver. Voilà. Donc, tout ça, c'est les dossiers qui vont avec. Bon, il y a toujours des petits trucs à faire. Après, je suppose que si Franck procède de la même façon que nous, il y aura des possibilités au moment de la commande de choisir si on veut ajouter ou améliorer telle ou telle chose. Parfois, il y a des clients qui veulent des jantes, des intérieurs, des moquettes, des changements parfois même de teinte et tout. Donc ça, c'est des choses que j'imagine tu pourras proposer aussi en option par la suite. Si possible. Donc voilà, donc on est pas mal. Donc on a fait un tour du shop. On va aller vous montrer un petit peu là où tu as trouvé la fameuse perruque, que d'ailleurs on va aller lui rendre parce que sinon, tu l'as mise où cette perruque? Ici, je perds vite mes cheveux. Oh merde. Ah oui, elle est partie là-haut. Bon, ok. Allez, on va vous montrer ça pour ceux qui n'ont pas vu la deuxième partie de SoCal Franchise. Je rappelle aussi que vous pouvez voir, allez-y, hein, je parle en même temps. Vous pouvez marcher. Je rappelle aussi que vous pouvez voir sur notre page, on a partagé l'excellent travail de Studio B29 qui nous a fait le scan 3D de tout le garage. Pour ceux qui n'ont pas encore l'occasion de venir nous rendre visite. Voilà. Pareil, à propos des visites, je vous rappelle que l'idéal c'est de nous prévenir un petit peu avant de venir, parce que parfois on a des gens qui arrivent et malheureusement nous ne sommes pas là. C'est ici que ça se passe. C'est carrément devenu un dressing. Donc voilà la galerie des costumes. Donc il y en a pour tous les goûts, hein, et toutes les couleurs. Ouais. Des perruques, Attention. des chapeaux. Ah, Cuir moustache. cuir moustache. Très très beau. Tiens, je peux t'assortir ça avec une chemise qui tirait Oh. très bien. Ah, c'est très coloré, hein. Ouais. C'est très coloré. Il y a du matos. Donc voilà, ça c'est la. Alors c'est pareil, ça avait été décoré. Oh Jenny, regarde le joli papillon là-bas. C'est un faux. Rassure-toi. C'est la friterie de SoCal Franchise. Voilà. La Elle friterie. va reprendre sa place. Hein. Car oui, je suis capillairement défectueux. Comme notre ami Charlie. Oui, enfin, je peu crois plus que que oui, toi. tu as un stade plus avancé. Plus hein. avancé. Moi, j'y viens. Voilà. Donc, ça, c'est la deuxième partie du bureau de Karim. Alors, pareil, donc là, il y a toutes ces caméras et tout. Enfin, c'est en matos, mais voilà. Karim. Donc, tout ça, ça avait été décoré parce que Karim aussi utilise les lieux pour ses tournages et aussi pour ses tournages de clips et puis aussi bureau. Donc, voilà. Pour ceux qui n'avaient pas encore vu ça, eh bien, je crois qu'il est temps de conclure, comme dirait Jean-Claude Duss. J'espère que nous allons conclure. Tiens, je te tiens la porte. Voilà. Eh bien, nous allons nous mettre derrière le fessier de cette Mustang, donc, qui est, je pense qu'on pourrait dire que c'est un peu l'icône, c'est la voiture certainement préférée des Français. Toutes les semaines, on a des demandes. Une boulite. Je veux une boulite. Bon, une boulite, ça court pas les rues et c'est pas donné une boulite. Voilà. Donc ça c'est pas une boulite, mais c'est une voiture, voilà, qui est comme on aime, finie comme on aime, très belle et qui fonctionne très bien. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de filmer avec Karim avant de l'envoyer chez notre ami Christophe. Voilà. Donc on vous souhaite un excellent week-end. Alexandre. Amusez-vous bien, profitez de vos voitures, les beaux jours sont là. Donc, Ça y est. C'est l'heure des rassemblements et Exactement. voilà, donc, Faites des photos, partagez sur SoCal Franchise Community, c'est votre groupe. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Voilà, et puis pour vos demandes, n'hésitez pas à nous envoyer un message. C'est pas la peine de commenter sur le live, on n'arrive jamais à retrouver les commentaires. Donc ne vous étonnez pas si on ne répond pas personnellement aux commentaires. Bien souvent, ça part dans le flux et on n'arrive pas à les retrouver. Voilà. Franck, merci de ta confiance. Voilà. Un grand merci à vous, hein. Toute l'équipe, extraordinaire bien sûr. Je l'ai répété déjà la semaine dernière, mais encore aujourd'hui, je radote. Ah bah, exceptionnel, Jenny, bien sûr, Jenny. Non, c'est toi qui as fait les crêpes.
Les crêpes. Les crêpes. Eh, Ouais. il y a quand même un truc aussi. Tu as eu la chance de piloter mon van de qualité. Une semaine de van Dodge. Magnifique. Un petit Ouais. van 2005. Bon, un peu vieux. Hein, Je un vais peut-être peu- le ramener d'ailleurs. Bah, je te le donne si tu veux celui-là. Voilà, bon, bref. Trêve de billevesée. Voilà, hein, nous on est assez contents. On va peut-être aller faire un tour cet après-midi au car show du Rubies. On vous fera des images. Et puis voilà, hein, on va nous aussi profiter du beau temps. On emmènera quelques bagnoles. Puis voilà, on va se faire plaisir. C'est la fin de semaine. Bye les copains, portez-vous bien. Bonjour chez vous. Et à bientôt. Voilà.